Vous êtes demandé pourquoi votre cerveau était tellement captivé par les petites boîtes d'Arthur. Oui, parce que mardi, j'ai regardé l'émission qui s'appelle Apprendre ou à laisser. Et au départ, je me disais, bon, une émission de divertissement en plus, oui. Mais je suis resté devant mon écran jusqu'à la fin parce que je me suis pris au jeu. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble Guillaume. Comment ça va? Voilà, alors comment fonctionne le jeu? Il y a un candidat qui dispose d'une boîte, une caisse en carton, dans laquelle il y a une somme d'argent. Mais il ne sait pas combien d'argent il y a dans cette boîte. Alors face à lui, il a 23 autres participants. Chacun des participants a aussi une boîte avec dedans un montant. Et le joueur principal va avoir le droit de demander aux candidats d'ouvrir leur boîte. Alors il découvre les montants des boîtes, il se dit voilà, c'est pas 30 000 euros qui sont dans ma boîte. Si un autre candidat ouvre une autre caisse dans laquelle se trouve 1 million, il se dit ah, zut alors, c'est pas 1 million qui est dans ma boîte, ainsi de suite. Si quelqu'un d'autre ouvre un montant et montre qu'il y a 20 000 euros dans sa boîte, le candidat se dit c'est pas 20 000 euros qui sont dans ma boîte, ainsi de suite. Et il coche comme ça des montants. Par élimination, il finit par éliminer les possibilités et se dire ce qu'il peut y avoir dans sa boîte ou pas. Mais là où ça se corse, c'est que la production appelle Arthur et fait une proposition cash d'un montant. Il va proposer ce montant d'argent au candidat. Là, on vient d'enclencher la seconde. 50 000 euros. Alors là, la situation devient cornélienne, parce que la production lui propose de repartir avec 50 000 euros. C'est du ferme, c'est du sûr, il n'y a plus d'incertitude. Mais d'un autre côté, il reste 3 boîtes en jeu. Il reste 2 boîtes de 2 autres participants et la sienne. On voit les montants des 3 boîtes, en bas à droite, là, 25 000, 100 000 et 200 000. L'une de ces boîtes est la sienne, mais il ne sait pas laquelle. Donc il a le choix entre repartir avec 50 000 euros sûr, ou prendre le risque de garder sa boîte. Et à ce moment-là, il peut gagner 25 000 euros au dommage, ou gagner 100 000 euros ou 200 000 euros. Alors à ce point-là, le candidat n'en peut plus de jouer avec le feu, la raison l'emporte, il préfère jouer la sécurité et garde les 50 000 euros. Et là, on est complètement magnétisé. Qu'est-ce qui va se passer? Combien y a-t-il dans sa boîte? Et pourquoi est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de l'émission? Pourquoi on ne peut pas décrocher? Parce qu'en fait, il y a une zone du cerveau qui a un fonctionnement très particulier, qui s'intéresse non pas à ce qu'on a, mais à ce qu'on n'a pas ou à ce qu'on aurait pu avoir si on avait pris une autre option. Cette zone du cerveau, elle s'appelle le cortex orbitofrontal, elle est située juste au-dessus des yeux et elle nous fait prendre des décisions par la négative, en essayant d'évaluer les regrets qu'on aurait de ne pas avoir pris telle ou telle solution. Je prends un exemple. Vous avez le choix entre partir en vacances aux Bahamas ou en Grèce. Cette zone du cerveau va imaginer dans un premier temps que vous êtes parti aux Bahamas et dans cette projection mentale, essayer de savoir à quel point vous regretteriez de ne pas être parti en Grèce. Et puis jusqu'après, elle va faire la démarche inverse. Imaginez que vous êtes parti en Grèce et imaginez à quel point vous regretteriez de ne pas avoir choisi les Bahamas. Et c'est cette zone du cerveau qui, à ce moment-là, bien entendu, a besoin de savoir ce qu'il y a dans la boîte, parce qu'on va savoir s'il y a lieu de regretter ou pas d'avoir pris les 50 000 euros. Et voilà le résultat. Vous avez vendu 50 000 euros, une boîte qui en contenait 100. Félicitations mon garçon. Regardez cette caméra. D'ailleurs, on voit Sabou un petit peu dépité. On dirait vraiment pas que ce gars vient de gagner 50 000 euros. On pas du tout. Il gagne 50 000 euros. Mais bon, il a cette petite zone du cerveau qui lui fait voir les choses différemment. Alors vous allez me dire, peut-être qu'est-ce que c'est que cette construction théorique de neurologue? Où elle est cette zone? Comment est-ce qu'ils l'ont identifiée? Tenez-vous bien, il y a des gens qui ont cette zone du cerveau détruite à cause d'un accident de voiture ou d'un petit vaisseau sanguin qui a éclaté dans le cerveau. Et ces gens-là, si on les fait jouer à ce type de jeu, si on leur dit vous avez gagné 25 000 euros, mais vous êtes passé à côté de 200 000 euros, ils s'en fichent complètement. Ils sont très heureux avec leurs 25 000 euros. Ils n'ont pas la capacité de se projeter dans des regrets et ils sont tout à fait contents parce qu'ils n'ont pas cette zone. Mais nous, on l'a, ce qui explique qu'on reste jusqu'au bout. Et voilà pourquoi on est captivé par Arthur. Dis donc, j'ai appris des choses. Je crois qu'il sait beaucoup de choses sur le cerveau, mine de rien. Certainement. La Grèce et les Bahamas, j'y repenserai lors de mon prochain choix de vacances.